Bonjour à tous et merci à vous d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, ces 2 dernières semaines, j'ai un petit peu moins posté parce que avec la reprise du travail, j'ai un peu moins de temps pour lire. Je vous avoue qu'avec la fatigue et puis bon, quand même beaucoup moins de temps, donc le rythme a un peu baissé. Et la semaine dernière, donc je suis allée me balader chez Emmaüs parce que du coup, ça faisait un petit moment que j'étais pas allée. J'aime beaucoup aller dans ces endroits parce qu'en fait, les livres d'occasion sont vraiment très peu chers. Vous avez tous les livres en format poche à 50 centimes et les grands formats à 2 euros. Donc là, j'ai 14 livres, non 16 livres, j'en ai eu pour 11 euros. Donc rapport qualité-prix indéniable. Donc je voulais un petit peu vous parler des découvertes que j'ai fait. Donc j'ai tout d'abord pris le Chardonneret de Donatarte. C'est un beau pavé de 1080 pages. C'est un livre dont j'entends beaucoup de bien, vraiment très bien écrit. Et voilà, je me suis dit que ça serait bête de passer à côté. Je ne vais pas le lire tout de suite parce que je viens de sortir d'un livre qui était assez long, donc j'ai envie de lire plutôt des petites histoires. Mais voilà, au moins je l'aurai et quand l'envie se fera ressentir, je pourrai le bouquiner. Ensuite, j'ai pris 2 livres pour mon conjoint et moi, des livres d'aventure qui sont écrits par Mike Horn. Donc, Vouloir toucher les étoiles et Objectif pôle Nord de nuit. Donc, dans celui-ci, il est question de l'ascension de plusieurs sommets himalayens en style ski alpin, c'est-à-dire que le minimum en fait. Ils partent avec le minimum. Et celui-là, c'est sa traversée de l'Arctique, voilà. Donc là, 2 petits récits d'aventure. Donc ça se bouquine assez vite, c'est sympa. Puis en ce moment, j'ai une petite passion montagne, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai trouvé La part des flammes de Gaël Nohan, donc qui revient sur cet incendie au bazar de la Charité au 19e siècle. Donc voilà, j'avais envie de découvrir cette histoire. Donc je me suis dit que c'était quand même l'occasion de le prendre. Donc petite découverte en perspective. Ensuite, j'ai eu la chance de trouver La couleur des sentiments de Catherine Stockett, ou Stocké, pardon. À savoir que ce livre, c'est aussi un classique de la littérature. Il fait 600 pages, donc voilà, je ne vais pas m'ennuyer aussi, il y a de quoi faire. Et en fait, j'en ai entendu beaucoup de bien, et c'est vrai que c'est pas forcément le genre de livre que je vais acheter à plein de tarifs en librairie, parce que j'ai toujours mes petites sagas que je préfère continuer, ou mes auteurs chouchous. Et là, chez Emmaüs, c'est l'occasion de prendre ceux que je ne prendrai pas. Donc voilà, celui-ci, j'avais bien envie de le découvrir. Ensuite, j'ai pris Underground Railroad de Colson Whitehead. Donc ça, c'est une histoire d'esclavagisme sur une plantation de coton avant la guerre de sécession. Je connais pas, je l'ai vu passer en librairie, mais sans plus. Mais l'histoire me donnait envie, et puis il est en super état, donc je me dis qu'au pire, après, je pourrais le donner à quelqu'un, si jamais ça intéresse. Ensuite, j'ai pris Comment voyager seule quand on est petite, blonde et aventureuse. Donc ça, c'est pour une personne de mon entourage à qui j'avais envie de l'offrir. Et je me suis dit que ça ferait un tout petit cadeau comme ça, d'occasion. Ça pourrait être sympa. Je enverrai par la poste. C'est un petit clin d'œil marrant. Ensuite, j'ai trouvé 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. Cet auteur, je l'ai déjà lu en thriller avec Robe de mariée que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, tous les retours que j'ai de ses écrits en littérature, c'est très bon. Voilà, à chaque fois, on me dit que c'est mieux que le thriller, qu'il a vraiment une très bonne plume. Donc voilà, je me suis dit qu'avec ce livre-là, c'était l'occasion de découvrir ses écrits. Pourquoi pas après me lancer dans Au revoir là-haut, qui est une trilogie avec quand même des livres qui sont bien plus épais. Ensuite, un classique fantastique, Edgar Poe, Nouvelle histoire extraordinaire. Donc j'ai déjà lu quelques-unes quand j'étais au lycée, mais c'est vrai que je ne me rappelle plus forcément. Puis là, le format nouvelle, je me suis dit que c'était sympa. C'est un livre que je vais pouvoir lire en parallèle d'un autre. Quand le soir je suis un peu fatiguée, que j'ai pas envie de me relancer dans une histoire, je pourrais lire une petite nouvelle. Ensuite, j'ai pris L'île des oubliés de Victoria Hislop. Donc j'ai déjà 2 autres livres de cet auteur dans ma bibliothèque. Il y en a un que j'ai commencé en début d'année que j'ai pas fini parce que j'ai pas accroché, mais c'était plus, c'est pas l'écriture, c'était l'histoire qui me plaisait pas bien. Et celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc une histoire, ça se passe donc bien sûr en Crète avec ces histoires de personnes de lépreux qui se retrouvent isolés sur une île. Donc voilà, lui, j'ai vu les retours que j'en ai eu, j'ai vraiment hâte de le lire. Pareil, un petit pavé, on est sur 500 pages, donc voilà. Je pense que pour cet été, ça sera parfait. Petite lecture de circonstance.
Ensuite, je suis partie avec un autre récit d'aventure, Courir ou mourir de Kylian Jornet, donc qui est un coureur à pied, trailer très connu dans le milieu pour faire avoir des exploits hors du commun. Et donc bah voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir un peu cet athlète hors norme, de découvrir un peu sa vie et puis ses challenges. Ensuite, deuxième livre que j'ai pris complètement à l'inconnu, on va dire, c'est L'arracheuse de dents de Franz-Olivier Gibert. Donc c'est un livre que j'ai aussi vu passer en librairie, une histoire qui se passe, ça explique pas trop, c'est un peu historique, hein, il y a du Louis XVI, Washington, Lafayette, Napoléon, voilà, c'est un peu disparate. Ça avait l'air sympa, l'écriture me plaisait des premières pages que j'ai vues, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Autant tenter, c'est bien aussi de faire des découvertes. Ensuite, je suis partie avec un bien connu Stephen King, Revival, donc lui je ne l'ai pas lu encore, j'ai beaucoup lu les anciens de Stephen King, en fait les nouveaux, à part l'Outsider que j'ai lu l'année dernière, j'en ai pas lu, les miens ils datent tous des années 80-90, donc là je me suis dit que ça serait bien de lire le Stephen King contemporain, donc voilà, c'était l'occasion. Ensuite, j'ai pris Ligne de faille de Nancy Houston. Alors lui, je l'ai pris parce que c'est une des filles du club de lecture auquel je participe. Alors par contre, je me rappelle plus qui l'avait conseillé, qu'il avait dit qu'il était très très bien, un très beau livre. Donc je vais suivre les conseils et je vais y aller. Là aussi, c'est un petit pavé, hein, on est quand même sur 480 pages. Voilà, passer les 350 pages, pour moi, ça devient un gros bouquin qui demande un peu plus de temps à lire. Donc là, voilà, j'ai terminé pour les poches. Donc comme vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, j'ai trouvé Deux sœurs de David Fuenquinos en grand format, donc à 2 euros. Il est nickel, voilà, à part la tranche qui est un tout petit peu cornée, mais sinon il est vraiment en parfait état. David Fuenquinos, c'est un auteur que j'aime beaucoup. À chaque fois, j'aime beaucoup lire ses livres, je les dévore. Et lui, c'est vrai qu'il sort bientôt en poche et que j'attendais sa sortie poche. Mais comme j'ai vu qu'il était en grand format, je me suis dit pourquoi pas, hein. De toute façon dans la bibliothèque c'est tout aussi bien. Et puis au moins voilà, je pourrais le lire assez rapidement. Et enfin, alors le dernier il est un petit peu abîmé quand même, bon, mais bon pour 2 euros, c'est La fille d'avant de JP Delaunay. C'est un policier qui est sorti il y a quelques temps et j'en ai entendu beaucoup de bien, notamment de la part de Stéphanie, si tu passes là d'ailleurs je te fais un coucou, qui lit beaucoup de policiers et c'est vrai que celui-ci m'en avait parlé en bien, donc je me suis dit que là c'était quand même l'occasion de le lire à 2 euros, on va pas se priver, hein. Et puis je pense qu'il va être lu vite parce que les chapitres ont l'air assez courts, voilà, donc j'ai hâte aussi de découvrir cette histoire. Donc voilà pour mon petit bilan de chez Emmaüs. Si ça vous intéresse, j'aimerais faire plus souvent ce genre de vidéos quand je reviens de ce genre de balade où j'ai la chance de pouvoir acheter quelques livres. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt, normalement à la fin du mois, pour un bilan lecture du mois de mai. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.